Avant, je vivais à Gwoza avec mon mari et mes enfants. Vers 17 h ce mardi-là, je préparais le souper quand ma voisine est venue me dire « il faut fuir ». Sur la route, il y avait plein de véhicules remplis de gens. Je pensais que les militaires venaient. J'ai vu des motos arborer le drapeau noir et j'ai su que ce n'était pas l'armée. J'ai dit à mes filles de fuir avec moi. Mon mari avait déjà prévenu les garçons. Boko Haram cherchait mon mari. Ils l'ont trouvé et tué, d'une balle dans la tête. Le jeudi, j'ai creusé sa tombe et je l'ai enterré moi-même. Puis, après 40 jours de deuil, je suis sortie de l'isolement avec mes enfants et on a commencé à marcher. On a marché et marché pour trouver la sécurité. Ingénieur. Il veut être ingénieur. What does he want to build now? Il veut bâtir une maison. Il veut bâtir une maison pour sa mère. Médecin. Médecin. Je veux être docteur en médecine. Mon seul espoir, mon ambition, c'est l'éducation de mes enfants. Dieu nous a sauvés. Quelle que soit ma souffrance, je veux que mes enfants reçoivent une éducation. Le Nigeria n'est pas un État en déroute ou défaillant, c'est un État fort, mais qui vit une crise humanitaire, une vraie crise. Si ces zones sont largement accessibles, il reste encore des poches de résistance un peu partout. J'ai toujours eu envie d'être médecin. C'était mon rêve d'enfance. J'ai grandi dans l'état de Lagos. Je suis né là-bas. Quand je suis arrivé ici, c'était le pic de l'épidémie de choléra. C'était en octobre 2015. Oui, j'étais enthousiaste à l'idée de venir ici, mais j'appréhendais. Je m'imaginais appeler ma mère. « Maman, je vais à Maïdougouri. » Et elle, « Tu plaisantes? Pourquoi faire ?» Il fallait constamment appeler, comme des contrôles radio. On appelle le matin, l'après-midi, le soir, simplement pour leur dire que vous allez bien. La malnutrition sera responsable de beaucoup de morts à court terme. Mais à long terme, elle sera responsable du sous-développement, car il y aura beaucoup de jeunes déficients et tout le pays a besoin d'une jeunesse vibrante pour se développer. Le cas le plus marquant que j'ai vu, c'était des enfants atteints de malnutrition sévère aiguë, qu'on ramenait de Bama. Ils étaient en très très mauvaises conditions, terribles. Il est parfois difficile d'imaginer qu'il existe des enfants mal nourris au Nigeria. Mais au nord-est, c'est une zone aride. Ajoutez à cela l'insurrection, le fait qu'on ne puisse pas cultiver. Et oui, vous voyez des cas très sévères de malnutrition.
Le prochain grand défi sera le retour des réfugiés du Cameroun. Oh mon Dieu! Dans les prochains mois, nous attendons environ 100 000 personnes. Boko Haram m'a chassé du Nigeria et j'ai fui au Cameroun. J'étais agriculteur et enseignant bénévole. Tous mes moyens de subsistance ont disparu. Je n'ai plus de revenus. On a connu des succès. Puis tout à coup, on entend qu'il y a des attaques. La toute dernière à Dalori. C'est censé être un camp. La situation est stable, du moins dans le camp. Un groupe de chasseurs sort et ils ont le malheur de croiser les insurgés. Ils ont été tués. Donc on se rend compte que le danger existe encore. Et il nous reste beaucoup à faire. Il faut se retrousser les manches et s'y mettre. Boko Haram est une idéologie qui se moque de savoir si vous êtes chrétien ou musulman dans cette région. Les grandes victimes, plus de 80%, sont les musulmans. Donc ce n'est pas une question de religion, c'est une idéologie folle qui s'est rattachée à une religion. Nous sommes là depuis 2009. Et c'est seulement en 2014 que le monde s'est enfin intéressé à nous, avec l'enlèvement des filles qui a fait les grands titres. Mais l'histoire cachée et qu'on a oubliée, c'est que des dizaines de milliers de garçons, de filles, de femmes et d'enfants ont été enlevés. Nous avons des différences culturelles, religieuses, tribales. Je suis nigérian, mais pas de l'État de Borno. Je crois que ce qu'il faut, c'est de la tolérance. Progressivement, l'UNICEF est arrivé pour emmener les enfants à l'école. Mes fils et ma fille sont allés à l'école. Malheureusement, il y a 15 jours, nous avons connu des vents violents qui ont emporté les tentes. Ils les ont déchiquetées. Ça nous a mis la pression, surtout avec la deuxième, là-bas, qui abritait notre salle d'accouchement. Donc, en gros, on prodiguait nos soins sous un arbre. J'élève une chèvre pour vivre. Si je gagne 500 naira avec le lait, je peux acheter des choses. Du charbon, des ingrédients pour la soupe, par exemple. Je ne pensais pas rester aussi longtemps. Mais quelque chose m'a bloqué. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas partir en sachant qu'il y a tant d'endroits où notre impact se fait sentir. D'une certaine manière, la compassion vous incite à rester. Quand mes enfants voient que je m'inquiète, ils me disent « Un jour ce sera fini, un jour nos esprits seront en paix, nous reprendrons nos vies. Ne t'inquiète pas, l'avenir est radieux. »